Madeleine Ponty, je vais vous demander de vous présenter dans un premier temps votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à diriger le grand marché. Avec plaisir. Alors, je suis d'abord issue d'une famille agricole, puisque mes parents sont producteurs de céréales et d'arboriculture essentiellement dans l'Hérault, donc dans la région Occitanie. J'ai ensuite fait des études de droit public, de communication politique à la fac de la Sorbonne, Paris 1, et ensuite un parcours à HEC de direction d'entreprises publiques locales, qui mène à diriger des outils comme des sociétés d'économie mixte ou comme un marché d'intérêt national par exemple. J'ai travaillé pour Michel Barnier quand il était ministre de l'Agriculture. J'ai travaillé à France Agrimaire. J'ai travaillé à la FNSEA où je conseillais deux présidents, d'abord Jean-Michel Lemétayer puis Xavier Belin. J'ai ensuite travaillé au marché international de Rungis où j'étais la conseillère du PDG Stéphane Layani. J'ai ensuite dirigé le syndicat, la Fédération des marchés de gros de France et de Belgique. Il y a 2 ans, un peu plus maintenant, le marché international de Rungis, aux côtés du groupe La Poste et de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, a pris la gestion du marché d'intérêt national de Toulouse-Occitanie pour une durée de 22 ans à travers ce qu'on appelle une DSP, une délégation de service public, confiée par M. Moudin pour gérer ce marché. Et quand le président de Rungis m'a demandé si ce poste m'intéressait, je me suis évidemment tout de suite positionnée favorablement, tout simplement parce que c'est ma région. J'avais très envie d'y revenir puisque j'ai aussi des projets, plus que des projets maintenant depuis 2 semaines de reprise de l'exploitation familiale, des activités de négoce viticole, et parce que le challenge me plaisait particulièrement. Ici, il y a beaucoup de producteurs. Vous en avez 305, c'est pas comme à Rungis ou dans d'autres marchés, pardon. Ce marché, il a un ADN amont, agricole très fort, parce qu'il défend les commerces de proximité. Ici, vous avez à peu près 3600 commerçants de bouche et des fleuristes qui viennent s'approvisionner chaque jour, et qu'une DSP, donc une délégation de service public, garde un ADN très intérêt général, service public qui me tenait particulièrement à cœur. J'aimerais pas travailler pour un groupe complètement privé, par exemple. Alors le marché avait besoin d'être modernisé. Quand on est arrivé, quand je dis on, je parle bien évidemment du groupe La Poste, mais aussi de Rungis, qui a une expertise énorme dans la gestion des marchés de gros. Je pense qu'on a accompagné une 40aine de pays depuis la création de Rungis en création de marchés, développement, déménagement, etc., de marchés à travers le monde. Donc quand nous sommes arrivés il y a 2 ans, on a fait plusieurs constats qui ont amené à élaborer une feuille de route pour ce marché que j'ai suivi et qui passe évidemment par une grande modernisation. Le premier volet de la feuille de route, c'était d'aller diversifier notre offre physique. En fait, un marché de gros, ça fonctionne de 2 manières. Il y a un marché physique, donc il y a des producteurs et des grossistes qui tous les matins vont venir physiquement vendre leurs produits. C'est comme quand vous allez au marché le dimanche, à part que c'est que pour des professionnels et que les volumes sont évidemment beaucoup plus nombreux et qu'il n'y a pas les prix affichés. Ici, c'est ce qu'on appelle de la vente de gré à gré. Donc tout se négocie chaque matin en fonction de vos volumes, etc. Et il y a un marché logistique où on va avoir des opérateurs. Les plus connus sont peut-être Pomona ou Transgourmet ou Break, etc., qui vont avoir ici juste leurs entrepôts. Donc les produits vont arriver, vont être repalettisés, conditionnés à nouveau, etc., et être livrés directement chez les commerçants. Donc les commerçants ne vont pas venir s'approvisionner physiquement. Donc on a 2 segments en fait sur un marché. Et après, les clients sont à la fois les commerces de bouche de proximité. Nous, on est vraiment le lieu des petits artisans, des petits commerces. Et de la restauration. Donc vous venir ici, les bouchers, les poissonniers, les fleuristes, les primeurs, les marchés forains sont le cœur de notre clientèle, et la restauration collective qui, comme la restauration commerciale, va se faire beaucoup livrer par nos opérateurs, soit par des livreurs qui vont venir chercher les produits ici, les agréger et les livrer à ces commerçants, soit par des grossistes qui sont aussi des livreurs, ce qu'on appelle les grossistes à service complet, comme Pomona, j'en parlais tout à l'heure. Donc on s'est aperçu en arrivant qu'on avait une très belle offre physique en fruits et légumes, en fleurs, en plantes, mais qu'on n'avait pas grand-chose, voire rien du tout, en marais, en produits carnés, en produits laitiers, fromage et en produits gastronomiques. Ce qui fait beaucoup. L'ADN d'un marché, c'est d'avoir tous les produits.
et que chaque gamme de commerçants, notamment les poissonniers, les charcutiers, les fromagers, viennent physiquement sur un site. Moi, je ne vends pas des chaussures, je ne vends pas des voitures, même si c'est très important, ce sont quand même des biens fongibles. Une voiture A, elle ressemble tragiquement à la voiture B quand elle est du même modèle, de la même couleur. Moi, ici, tout est différent. Chaque produit a une histoire, a une gamme, a un goût différent, etc. Donc on ne va pas le commander pareil, il faut quand même venir le voir, le goûter, parler à ceux qui les font, les producteurs, etc. Donc on a voulu remettre le marché physique au cœur de l'ADN de ce marché. Donc pour ça, on a fait plusieurs choses. On a créé un pavillon de la gastronomie qui va être inauguré, je pense, fin novembre. Dans ce pavillon de la gastronomie qui est au cœur et avec le pavillon de la fleur, parce que ça s'est prêté parfaitement, on a mis un opérateur qui fait des produits d'épicerie fine. Donc vous avez des confitures, de la bière, du sel, du riz, des biscuits, etc. Bio et ou local. Donc on est très content, c'est un fils de producteur d'Occitanie. On a installé aussi la coopérative Arteris sous sa filière Les Produits Occitans, qui fait plutôt là une offre de produits carnés transformés. Parce que je vous l'ai dit, on n'avait pas d'offre en viande, qui est dommage, même si on a une très belle offre en viande. Logistique, c'est pas pareil, les bouchers ne pouvaient pas venir physiquement. Et ensuite, on installe, donc là, il commence ses travaux cette semaine, le meilleur ouvrier de France, Xavier, François Bourgon, qui va devenir en quelque sorte un grossiste en marque blanche pour tous les éleveurs d'Occitanie. Donc du coup, les éleveurs d'Occitanie vont avoir un vrai vecteur et un vrai segment de distribution pour ces commerces de proximité qui sont parfois difficiles à approcher. Tous ces fromagers, ces restaurateurs, etc., qui sont en demande forte de produits laitiers et fromagers d'Occitanie. Donc vous voyez, tous les opérateurs qu'on a installés sont des Occitans. Donc je suis fille de producteur, si je pouvais avoir que des produits d'Occitanie, ça serait mieux. Ici, on est la première région agroalimentaire de France, on est la première région sous signe de qualité, ce qu'on appelle les SICO, à coude avec la Normandie. Donc on a envie de valoriser cette belle région. Donc on fait ça en étroite collaboration avec la métropole, qui nous a confié cette DSP, et avec la région, qui a à cœur de promouvoir les produits locaux et de structurer les filières pour mieux avoir de marge et de valeur ajoutée. On a aussi un gros projet avec les Gersois qui s'installent ici en octobre. On a un consortium, donc un groupement, une quarantaine de producteurs, là, tout secteur. On a de la viande, on a des produits liquides avec de l'armagnac, etc. On a du miel, on a tous les produits. Ils vont se rassembler pour vendre ici physiquement des produits en ce qu'on appelle un cache. Là, c'est un cache fermier. Vous connaissez par exemple Métro ou Promo Cash qui est ici. Donc c'est comme un magasin quand vous allez dans une grande surface, à part que c'est pour les professionnels et tous les produits sont regroupés. Donc vous avez un achat unique et simple. Ça peut être plus facile pour certains opérateurs comme une petite épicerie par exemple. Donc le deuxième volet de la feuille de route qui était très importante, c'était développer les services autour du marché d'intérêt national. Alors, il y a plusieurs services. Le premier d'entre eux, c'est la logistique du dernier kilomètre. Il faut savoir que quand vous commandez par exemple une paire de chaussures sur Internet, c'est le même coût pour faire Shanghai-Le Havre ou Shanghai-Roissy-Charles de Gaulle que Roissy-Charles de Gaulle-Toulouse, que Toulouse, le centre-ville de Toulouse. Vous voyez que ce dernier kilomètre-là, c'est le coût le moins bien travaillé, le plus onéreux et le plus sous-estimé, notamment par la production, qui va vraiment s'appauvrir et perdre sa marge dans ce dernier kilomètre-là. C'est pour ça qu'on a fait alliance avec le groupe La Poste dans la prise de cette délégation de service public et on construit 2 bâtiments de 10 000 m² juste derrière moi, qui vont être réceptionnés en avril 2021 pour accueillir toutes ces activités de logistique du dernier kilomètre. Et du coup, le mine aura un bras armé de la logistique urbaine pour pouvoir livrer en centre-ville de manière mutualisée, groupée et propre. Parce que quand vous éclatez beaucoup de véhicules, ça fait de la congestion, de la pollution, etc. Alors que quand tout part d'un même site, en l'occurrence le mine, vous allez faire des économies d'échelle et des économies évidemment de carbone. Il était très important pour nous d'initier ici beaucoup de formations. Parce qu'à partir du moment où les gens, qu'ils soient scolaires ou adultes, se forment ici, on sait très bien qu'ensuite ils vont acheter ici quand ce sont des acheteurs, donc des commerçants, ou travailler plus généralement avec toutes les entreprises du marché. Donc c'était installé ici il y a 2 ans grâce à Jean-Jacques Bolzan, l'IFOPCA, qui est le centre de formation des cavistes, des fromagers
et des primeurs. On avait beaucoup travaillé nationalement pour qu'ils s'installent ici, on en était ravis. Et on a installé depuis plusieurs centres de formation. On a installé l'IFRIA, qui est le centre de formation des industries agroalimentaires et de la grande distribution. Mais plus généralement, vont être formés ici tous les acheteurs, tous les commerciaux, tous les vendeurs en milieu alimentaire, ce qui est très précieux pour nous. On a aussi l'IFOLOG, qui est le centre de formation de la logistique, un peu le nerf de la guerre sur un marché de gros. On a aussi une petite entreprise qui s'installe ici en septembre pour former toutes les entreprises alimentaires aux réseaux sociaux et aux relations presse dans le domaine de la food. Et ça, c'est très précieux parce qu'on a beaucoup de petites entités. Un producteur, des TPE, des PME qui ne sont pas forcément armés pour aller notamment sur les réseaux sociaux. On a rentré aussi une école de cuisine qui est très connue, vu que c'est l'école du chef Thierry Marx, qui s'appelle l'école de cuisine Mode d'Emploi, qui est une école de la deuxième chance. Il faut être inscrit à Pôle emploi évidemment et être très motivé pour en faire partie. Il y a plusieurs volets de formation et cursus dans cette école. L'école de cuisine évidemment qui est la plus connue, mais il y a aussi des cursus en service, en boulangerie, en écaillé, etc. Donc le but c'est que les gens se forment ici et puis travaillent ensuite ici ou dans nos restaurants, dans les commerces qui sont nos clients. On essaye de travailler une économie circulaire, pas qu'intellectuelle, économiquement pertinente pour l'avenir de ce site, pour les emplois, etc. Il faut savoir qu'ici, il y a toujours à peu près pratiquement 200 emplois à pourvoir. C'est pour ça qu'on est partenaire également. Ça fait partie de notre volet formation de Pôle emploi, qui a maintenant des bureaux à demeure ici. C'est plus simple, on a un conseiller dédié à nos métiers. C'est aussi pour ça qu'on a organisé le premier salon des métiers alimentaires et culinaires qui s'appelle le SMAC, c'est le salon des métiers de bouche qui s'est organisé ici le 3 juin où on a passé quand même 700 entretiens avec 61 embauches le jour même avec une centaine quand même d'entreprises qui étaient présentes. Et on a aussi organisé un petit showroom comme un salon où vous partiez des producteurs pour arriver jusqu'aux transformateurs, aux grossistes, aux commerçants, à la restauration, même aux armées. Vous savez qu'ils embauchent beaucoup dans la restauration collective pour que ces chercheurs d'emploi et les scolaires, etc., puissent un peu entrevoir la transversalité et la richesse des métiers de l'alimentaire qui sont souvent des très bons emplois avec des belles perspectives d'avenir sur un marché. C'est un formidable ascenseur social. Ici, on s'en fiche un peu de votre couleur, de votre parcours, de vos diplômes. Vous êtes motivé, vous travaillez bien. Systématiquement, vous allez monter, vous allez pouvoir avoir une bonne rémunération, un CDI, etc. Parce que c'est un univers de passion avant un univers de diplôme ici. Alors, les projets les plus concrets sont tout d'abord l'arrivée d'un secteur physique en produits marins. J'en ai parlé tout à l'heure, on a maintenant des produits laitiers, des produits gastronomiques, etc. On en est ravis. Mais il faut savoir qu'à Toulouse, on mange peu de poissons de Méditerranée, comme partout. On mange beaucoup de poissons d'Atlantique, mais surtout beaucoup de poissons de l'océan Indien, de l'océan Pacifique, etc. Et nous, on est très chauvins, donc on a envie de faire travailler notre région. Donc on travaille beaucoup avec le port de Sète, notamment, et avec la région Occitanie et la métropole, bien sûr, pour faire grandir un de nos grossistes qui s'appelle la société Guy Varche, qui est poissonnier, grossiste en poisson et qui a aussi beaucoup de restaurants, 3-4 restaurants dans tous, la cabane, le cabanon, au cochon qui fume par exemple, et qui a envie vraiment de valoriser cette région d'Occitanie. Donc ils viennent de faire labelliser leurs produits sud de France et on va construire un bâtiment dédié justement au filetage, à la transformation, à la vente physique de produits de la mer. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Donc c'est à l'horizon de 18 mois, je pense que les travaux sont très longs. Il y a des mises aux normes qui sont très contraignantes, mais on va s'y atteler pour avoir d'ici 1 an et demi, j'espère, une offre 100% Occitanie et Sud de France en marée sur le marché à destination de nos commerces, évidemment. Les poissonneries, mais aussi les marchés forains, les petits commerçants et la restauration collective. Évidemment, pour que les Toulousains, les Hauts-Garonnais et les départements limitrophes puissent avoir le maximum de poissons locaux. Ensuite, on a aussi un gros projet avec les startups alimentaires d'Occitanie. Quand je suis arrivée, je me suis aperçue qu'on n'avait pas de food tech ici, on n'a pas de pépinière food. Donc il y a des projets de pépinière, etc., mais pas liés à l'alimentaire et à l'agriculture spécifiquement. Donc du coup,
En 2019, j'ai adapté des tarifs préférentiels pour les startups. Parce que quand vous commencez une entreprise, il faut baisser vos charges au maximum pour pouvoir vous développer, pour minimiser le risque, pour encourager aussi les entreprises à se lancer. Donc elles ont des tarifs préférentiels. Donc on les installe petit à petit ici pour créer un univers food, voilà, une food tech et une pépinière alimentaire. On a rentré la 10e entreprise la semaine dernière, donc on a vraiment des entreprises très différentes. On a des entreprises comme Orange & Co qui fait des distributeurs, voilà, de jus d'orange frais. On a Kidimiam par exemple qui est une super application qui va vous permettre d'avoir une vue complètement transparente sur ce que mangent vos enfants ou vos parents en maison de retraite dans la restauration collective. Donc vous avez les menus, l'origine des produits, vous pouvez déclarer des allergies, etc. On a des entreprises comme Nordac ou le Bureau Divin qui sont des entreprises de conseil dans la restauration. On a beaucoup d'entreprises très diverses. On rentre aussi des traiteurs, parce qu'on n'avait pas de traiteurs ici sur ce marché, c'est dommage, parce que les traiteurs font beaucoup de volume. Donc c'est important, donc on fait des gros travaux ici pour recevoir ces traiteurs, parce qu'il y a des laboratoires, donc c'est des travaux spécifiques, c'est comme des grandes cuisines à destination des professionnels. Donc on rentre 2 grosses startups ici qui viennent de s'installer, dont une développée par Thomas Fantini, qui est le groupe Pergo assez connu à Toulouse. Et on leur a dit, vous rentrez ici, le deal c'est d'acheter les produits locaux du marché. Donc ça va faire beaucoup de volume, notamment pour nos producteurs à passer ici. Toujours, j'en ai parlé tout à l'heure, l'objectif c'est de faire de la circularité pour que les entreprises du marché achètent auprès de nos producteurs, que les producteurs par exemple fassent travailler les solutions techniques et technologiques de nos startups, etc. Que le restaurant du marché fasse travailler les producteurs locaux, etc., les grossistes. Donc tout ça a une logique. Avec l'emploi, j'en ai parlé, pour que les gens qui soient formés ici travaillent soit ici, soit avec nous, qu'on travaille avec le secteur de la Vache, qui est un quartier politique de la ville, ce qu'on appelle un QPV. Donc on va essayer de beaucoup travailler avec Pôle emploi pour faire venir les gens de ces quartiers, pour les former ici et les embaucher ici pour qu'ils aient que la route à traverser, vu qu'on est des secteurs très tendus. Ici on a beaucoup de demandes d'emploi, on n'est pas du tout... on est plutôt dans une situation inverse, on cherche des gens pour travailler, donc on est ravis de pouvoir développer ce genre de passerelle. On travaille beaucoup avec des structures comme France Horizon ou l'école de la deuxième chance, etc. pour faire des passerelles entre les quartiers et les personnes éloignées de l'emploi et nous. Aussi parce que ça fait un peu partie de notre ADN et qu'on y croit beaucoup, et que les nouvelles entreprises du marché, comme Thomas Fantini, comme Xavier, etc., rejoignent aussi le marché pour cette philosophie. Quand on est arrivé à la tête du marché, on s'est aperçu que le Mine de Toulouse avait absolument pas la notoriété de marché comme Rungis. Rungis, c'est vrai que 98% des Français connaissent le marché et sa fonction. On s'est aperçu à Toulouse que le grand public ne le connaissait pas, même certains professionnels parfois étaient assez éloignés, en tout cas en image, de ce qu'était le Mine, soit une centrale d'achat, des commerces de proximité avec des producteurs locaux, des produits locaux, des grossistes qui travaillent très bien, etc. Donc du coup, on s'est dit que le volet communicationnel était très important et peut-être même un peu plus important que ce qu'on pensait. Donc on a tout de suite fait beaucoup d'événements au sein du Mine et à l'extérieur du Mine. On va être partenaire par exemple du Stade Toulousain, on organise beaucoup d'événementiels gastronomiques pour eux, mais on va aussi organiser beaucoup d'événements chez nous. Là par exemple en septembre, on va accueillir les Tokédoc, qui est l'événement gastronomique de La Dépêche, qui est un grand déjeuner où on accueille 1000 lecteurs de La Dépêche qui vont venir déjeuner ici. Ce sont justement nos traiteurs comme Thomas Fantini, nos restaurateurs qui vont préparer à manger avec pas mal de chefs étoilés comme Franck Rénimel, Bernard Bach, etc. On va prévoir notre conférence de rentrée. Comme d'habitude, je crois qu'elle a lieu en octobre. On va aussi faire beaucoup de communication autour de nos ruches. Vous savez qu'on a installé des ruches ici pour essayer de sensibiliser au maintien de la biodiversité de nos opérateurs et montrer aussi qu'il y a un lien très important entre la présence des agriculteurs en France et le maintien et la dynamique de la présence des abeilles en France. Si vous n'avez pas de champ, si vous n'avez pas de culture, si vous n'allez pas prendre de colza, etc., c'est pas avec les jardins, c'est pas vrai, qu'on va avoir des abeilles en France. Donc on va faire un événement, parce qu'on va faire notre première récolte, je crois que c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc c'est toujours assez sympa. Et on va inaugurer aussi notre pavillon de la gastronomie
fin novembre, début décembre, avec tous nos opérateurs gastronomiques. Voilà, tous les mois ou 2 fois par mois, on va avoir des opérations à destination soit du B2B de nos professionnels, soit du grand public. En juin prochain, par exemple, je l'ai en tête, on va faire le plus grand buffet du monde avec l'association Toulouse à table. Vous savez qui sont nos locataires ici au Mine. Donc là, ça sera ouvert au public. Je pense qu'il y aura entre 5000 et 8000 personnes qui vont venir au marché. Ça va permettre l'ouverture un peu et la connaissance des Toulousains qui méconnaissent un petit peu le Mine ici à Toulouse. Ce site, en termes d'achat, est réservé aux professionnels, évidemment. Pour acheter ici, il faut que vous soyez soit un professionnel, soit une association, etc. Mais le Mine se visite. Alors le marché se visite tous les vendredis matins, entre 6h et 6h30. Quand ce sont des professionnels, souvent c'est moi qui le fais. Et quand ce sont des particuliers, c'est le groupe Manatour, vous savez, qui organise des visites. Et il s'occupe aussi du groupe des pêches, d'Airbus, etc. Qui fait ça très bien, il connaît parfaitement notre site. Mais vous pouvez aussi déjeuner, dîner, petit déjeuner dans les 4 restaurants du marché. Alors il y a vraiment toutes les gammes, il y a de la brasserie, il y a du gastronomique, il y a du café et il y a l'école de Thierry Marx qui est un restaurant d'application qui est excellent, qui est ouvert le mardi et le vendredi midi avec bientôt une boulangerie d'ici septembre, octobre. Donc ça, les restaurants du marché sont ouverts, les barrières sont levées entre midi et 14h, donc il ne faut vraiment pas hésiter à venir. Vous avez vraiment une ambiance particulière et les produits du marché locaux ultra frais. Donc ça vaut le coup de venir. Les restaurants se privatisent. Il y a aussi des salles que vous pouvez privatiser, etc. pour des journées de conférences. Les entreprises aussi peuvent louer des bureaux à la journée, des salles de conférences. Donc c'est un site qui se veut ouvert et qui va être de plus en plus ouvert parce qu'on est assez fiers finalement de ce que font nos producteurs, nos grossistes qui sont des gens passionnés et qui représentent toute la diversité et la richesse de la production française. Et Dieu sait qu'elle est vaste dans notre pays, on a de la chance, on mange très bien. Alors ma vision du futur, elle est déjà assez optimiste. Ce Mine s'est formidablement redressé en 2 ans. Il était en déficit, il est plus qu'à l'équilibre, on perdait des acheteurs, les acheteurs reviennent, on gagne des acheteurs chaque mois. Donc ça prouve que quand on initie une dynamique collective très concertée avec l'ensemble des acteurs institutionnels et économiques, ça fonctionne très bien. Ici, on avait un taux d'occupation qui a avoisiné les 80%, maintenant on est à 96%. Les 4% qui restent, c'est parce que je fais des travaux, donc je dois déménager des gens, etc. Mais globalement, j'ai plus de place, même si on en fait toujours. On trouve toujours des solutions. Par exemple, cette semaine, j'ai sacrifié une de nos salles de réunion pour y installer deux nouvelles startups parce qu'on a envie que ce site soit dynamique. On a de la chance d'avoir des élus, des partenaires économiques très bienveillants à l'égard de l'alimentaire et de l'agriculture ici dans cette région. Donc je pense qu'on va faire encore de beaux projets, c'est ce que je vous ai dit. De la logistique urbaine beaucoup plus fine, beaucoup plus écologique, de l'offre physique tout secteur, très occitane, très riche, très belle. Une pépinière d'entreprises alimentaires et agricoles installées ici pour construire en gros l'agriculture et puis l'alimentation et les solutions technologiques autour du secteur alimentaire de demain en Occitanie, des écoles, une vraie offre de formation. En 2019-2020, par exemple, il y aura 1500 personnes qui vont se former de près ou de loin dans le secteur alimentaire grâce au marché. Beaucoup d'événements autour de l'alimentaire, ouverts au grand public ou seulement aux professionnels. Des solutions de transformation de produits locaux, effectivement, c'est ce que je vous expliquais avec le filetage, la transformation de produits de la mer, donc de gros projets pour des filières agricoles peut-être mieux structurées et des commerçants de proximité qui ont un meilleur accès, plus organisé, plus qualitatif, et la restauration collective, évidemment, je ne l'oublie pas, à des produits locaux de qualité.